Le 16-19. Et notre invitée dans ce 16-19 sur France Bleu Vaucluse, en direct dans ce studio, Anouk Meji, réalisatrice à l'origine du premier festival de film nature à Vedène, qui a lieu ce week-end du 22 au 24 septembre, Escapade en vie sauvage, présidente de l'association Le Caracal. Bonsoir Anouk Meji, bienvenue à vous. Bonsoir David. Pourquoi ce nom, Le Caracal, pour votre association, pour commencer ? Parce que c'est un lynx, que j'aime beaucoup les lynx, et que le lynx boréal qu'on a chez nous est quand même très, très souvent mis en avant. Et je voulais montrer qu'il y avait aussi dans d'autres pays des lynx qui sont très beaux aussi. Cette passion pour la nature, vous l'avez-vous depuis toute petite, et c'est dans votre physiologie presque? Je crois que c'est dans mon ADN. Ouais. Je l'ai depuis toute petite. Depuis toujours, j'ai senti cette hypersensibilité à la nature. Après... au fur et à mesure de la vie, on peut mettre en œuvre des choses liées à ce sentiment, mais il y a d'abord la vie en général. Donc, j'ai pas toujours pu réaliser de la prise de vue, des films, mais maintenant, j'y vais à fond. L'envie aussi de capter un peu des moments précieux, des moments privilégiés, parce que peut-être que l'image, c'est quoi ? C'est le meilleur passeur pour découvrir cet univers-là ? C'est ça. L'image, d'abord, c'est une émotion que l'on a et qu'on va transcrire en image, en photo ou en vidéo et à travers les films. Et puis, c'est l'envie de partager beaucoup, de sensibiliser, d'amener, de prendre par la main les personnes pour leur montrer ce qui existe et pour les amener à aimer cette nature et cette vie sauvage. Parce que c'est quand on aime qu'on protège le mieux. Comment est-ce qu'on devient, comment est-ce qu'on reste et comment est-ce qu'on transmet aussi cette passion du sensible? Parce que quelque part, on est dans le sensible là. On est dans le très sensible. Alors, à chacun ses outils. Il y en a c'est l'aquarelle, il y en a c'est le dessin. Moi, c'est l'image, c'est la photo et c'est la vidéo. Et c'est le montage de films où j'aime bien mettre de la musique, des sons de nature et des commentaires. Cette envie de festival, elle est venue comment? Ce festival est né comment? Escapade en vie sauvage, avec une superbe programmation et un parrain ô combien prestigieux, Alain Bougrain-Dubourg. C'est conséquent, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Il y a énormément de travail. Je suis avec une équipe de 6 personnes qui se sont données vraiment à fond et vraiment je les félicite et je les remercie vraiment de tout cœur parce que en fait c'est nous, c'est pas moi mais c'est nous. Et on fait ce festival. L'idée, elle est venue du fait que j'avais envie de partager tout ce que je vois, tous ces longs moments que je passe dans la nature avec Philippe Lavaux, qui est caméraman aussi, mon compagnon. Et tout ce temps passé, qui n'est pas un temps de patience, mais un temps de méditation, de contemplation. Et on se fond dans la nature, et c'est comme ça qu'on peut la comprendre. Vous n'avez pas l'impression, vous me répondez ce que vous voulez, mais quelque part de voler un peu quelque chose aux animaux quand vous les prenez en photo, quand vous les filmez? Ah ben voler non. Non, on les met en valeur, au contraire. On va les faire connaître, surtout les espèces qui ne sont pas très connues ou qui ne sont pas aimées, par exemple, comme les corvidés qui sont aimés de personne, alors que ce sont des animaux très intelligents, il y a urgence à les montrer sous un autre angle. Ce festival pourrait être justement l'occasion de changer peut-être le regard qu'on peut avoir sur certains animaux, certaines espèces. Alors ça, c'est ce qu'on aimerait bien. Surtout changer le regard, mais changer la relation avec la nature et la vie sauvage. On va continuer à en parler sur France Bleu Vaucluse en direct à Anouk Meji, juste après avoir écouté Maneskin. Voici de l'homme Liest, 17h39, à tout de suite. Le 16-19, France Bleu Vaucluse. Ici, on parle d'ici. Et notre invité Anouk Meji, à l'occasion de ce festival formidable, le festival de film nature, Escapade en vie sauvage, parrainé par Alain Bougrain-Dubourg. Anouk, vous aviez dans votre famille peut-être un papa, une maman, un tonton, une tata, des cousins qui avaient aussi cette passion-là et qui vous l'ont transmise quand vous étiez toute petite ou pas du tout? Pas du tout. Ah ouais, c'est fou ça. Pas du tout. Je suis un petit peu le canard de la famille. On était 7 enfants. Et j'ai pas retrouvé cette passion de la nature chez les uns et les autres. Donc non, vraiment pas. Il a fallu que vous puissiez faire naître ce désir dans votre tête et puis passer à l'acte. En fait, dans la nature. On a une sensibilité enfant qui est quand même plus générale. Les enfants sont très sensibles à la nature, ils s'identifient aux animaux. Et puis après, on la laisse grandir. C'est un potentiel qu'on laisse grandir, pour lequel on va trouver des outils ou des pistes d'expression. Et c'est comme ça que petit à petit, j'en suis arrivée à tout ce que je fais actuellement.
ce magnifique festival. Superbe programmation, alors avec de très beaux films, de belles projections, mais aussi des conférences qui vous tiennent particulièrement à cœur. Et puis un sujet sur la cohabitation entre l'environnement, le respect de l'environnement et les sports de pleine nature. Comment s'épanouir dans la nature tout en respectant quelque part la biodiversité. Et oui, parce que on peut très très vite abîmer la nature, ne serait-ce que quand on fait des randonnées à pied, on va quand même beaucoup marcher aux mêmes endroits avec énormément de gens. L'escalade va risquer de déranger des nids de faucons ou de vautours. Enfin, le canoë va racler les fonds des rivières. Il n'y a pas de sport de nature sans impact. L'important, c'est de connaître ces impacts et de les limiter au maximum. Et on peut pour ça participer peut-être à votre conférence de ce dimanche à 16h45. Ça va être passionnant. Il y a Maël Besson qui va être là et qui va peut-être, avec des mots simples, voilà, sans que ça soit punitif aussi, expliquer comment on peut faire tout ça très simplement, quelque part, en simplement prenant conscience des choses. Oui, Maël est spécialiste sport et environnement. Et pour lui, son idée, c'est quand même trouver des solutions. C'est pas de culpabiliser, c'est d'avancer et de permettre à tout le monde sportif d'aller dans la transition écologique et de s'adapter au changement climatique. C'est la première fois, Anouk, que vous mettez en place un tel festival? C'est la première fois, j'ai attendu longtemps, mais voilà, c'était le moment dans ma vie. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? C'est magnifique. Pourquoi je suis depuis longtemps à la LPO, à la Ligue de protection des oiseaux, donc je suis très active dans cette association. Et c'était pas un... Comment dire, je pouvais pas développer ce que j'ai envie de développer à partir de la LPO. C'est pas fait pour ça. Et puis... voilà, c'est... Développer, changer le regard aussi peut-être sur les animaux, sur certaines espèces, grâce aux projections. C'est ce qu'on fait beaucoup à l'ALPO, on fait beaucoup de sensibilisation, mais c'est pas fait pour passer des films, pour construire des films, voilà, donc, mais je suis entourée d'une équipe de bénévoles très assidus de la Ligue de protection des oiseaux. Finalement, on est très proches. C'est super. Vous avez mis beaucoup d'énergie dans ces escapades en vie sauvage, en partenariat avec France Bleu Vaucluse. On est très heureux d'être avec vous pour ces 3 jours, ce 22, ce 23 et ce 24 septembre à Vedène, à l'autre Seine. Les réservations, c'est sur helloasso.com. Qu'est-ce qui vous rendrait le plus heureuse après ce festival, quelque part? Qu'est-ce qui vous ferait dire, j'ai réussi, quoi? D'avoir du monde. Oui, et puis d'avoir un public peut-être aussi. D'avoir beaucoup de monde, d'avoir des échanges, de faire des rencontres et de voir vraiment les yeux briller dans les yeux des gens. Ça va être formidable. Est-ce que vous pouvez me faire une petite confidence à la radio peut-être? Ah, ça dépend laquelle. Quelle est la dernière image de nature que vous n'ayez pas filmée, que vous avez trouvée exceptionnelle, magique, pendant vos balades? Image d'un animal, d'un végétal? Ah, un instant suspendu comme ça. Il y en a beaucoup. Ouais, la dernière, celle qui vous vient à l'esprit, la première, réfléchissez pas trop. En tout cas, celle que je désirerais, ce sont des petits grèbes à cou noir sur le dos de leurs parents. Ah, ça c'est top. Et comment est-ce qu'on arrive justement à être là, à ce moment-là? C'est la patience qui fait la différence, non? C'est la patience. Il y a des lieux aussi, il y a beaucoup d'endroits où il y a des observatoires. Nous, on a un affût flottant. C'est un affût qui nous emmène dans l'eau et qui nous permet d'approcher les oiseaux très doucement, très lentement, sans les déranger absolument. Et souvent, c'est eux qui s'approchent de nous, qui se posent déjà aussi des fois sur l'affût. Et ça, c'est une façon de filmer qui est fabuleuse. Merci beaucoup de votre sincérité, merci beaucoup de votre présence à ce micro. On vous souhaite un excellent festival à Anouk-Megy avec votre équipe. Ce festival de film nature, escapade en vie sauvage, ce week-end, les 22, 23, 24 septembre. C'est à Vedène, à l'autre Seine, avec un prix tout à fait accessible. Les réservations sont possibles sur helloasso.com. Bonne soirée, bon festival Anouk. À très bientôt, merci à vous. Merci David, bonne soirée. Au revoir. Comment je m'habille? On peut sortir ce matin? Il y a